petits choux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour expliquer un peu mieux ce que c'est que le développement personnel et la notion de confiance en soi. Alors pour ma part, la définition que je donnerais au développement personnel, c'est un ensemble de méthodes et de pratiques qu'une personne peut mettre en place pour mieux se connaître, mieux connaître les autres, améliorer sa vie et réussir à atteindre ses objectifs. En ce qui me concerne, j'ai découvert le développement personnel après le collège, après avoir passé des années assez difficiles à cause notamment du harcèlement scolaire, mais ça c'est un sujet que je garde pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs je trouve ça hyper dommage qu'on parle pas de la notion de confiance en soi et de développement personnel au lycée et au collège, parce que je pense que durant ces années-là ça pourrait être super utile, étant donné que ça peut être des années hyper compliquées avec la puberté, la découverte des autres, des relations amoureuses, des relations amicales, avec tout ce qui va avec les changements corporels, les changements mentaux, etc. Alors il faut savoir que la notion principale du développement personnel, c'est la confiance en soi, qui est une notion très importante parce que en fait elle a un impact sur énormément d'aspects de notre vie. Mais en fait, pour beaucoup de gens, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, c'est des gros mots, c'est des mauvais mots, c'est des mots qu'il faut pas dire, c'est des mots à pas aborder. Alors que pourtant, il n'y a jamais rien de mauvais dans le fait de s'apprécier, de s'estimer et de s'accepter comme on est en fait. Et la vérité, c'est que comment voulez-vous que les gens vous acceptent et vous aiment si vous-même vous n'êtes pas capable de vous accepter et de vous aimer? Et comment voulez-vous aimer et accepter les gens si vous ne le faites pas avec vous-même? Il faut savoir aussi que toutes les relations qu'on a autour de nous, c'est en fait un reflet de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Donc à partir du moment où on s'aime pas et où on a une mauvaise relation avec nous-mêmes, on a souvent autour de nous des mauvaises relations qui sont toxiques, qui sont mal gérées, etc. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que la confiance en soi, ça relève de l'égoïsme, qu'une personne qui prend soin d'elle, qui pense à elle et à son bien-être, c'est une personne égoïste. Alors je vous arrête tout de suite, c'est absolument pas le cas, il n'y a aucun rapport entre la confiance en soi et l'égoïsme. Et d'ailleurs, il faut savoir que la majorité des gens ont une définition de l'égoïsme qui est fausse. En fait, une personne égoïste, c'est une personne qui va vouloir que les autres mettent de côté, voire annulent totalement leurs pensées pour qu'il n'y ait que la sienne qui vale. Donc j'ai découvert cette notion d'égoïsme dans un livre qui s'appelle La puissance de l'acceptation, qui est un livre de Louise Bourbeau et que je vous conseille énormément. Et en fait dans ce livre-là, elle explique énormément de choses, et notamment l'égoïsme et la définition que je viens de vous donner. Et elle rajoute à cette définition que souvent la personne qui traite une autre d'égoïste est en fait la personne égoïste dans les deux. Que par exemple, si vous avez un problème, si vous avez une peine de cœur ou quoi que ce soit, et que vous allez vers un de vos proches en lui en parlant, en voulant juste avoir un soutien, et que la personne en face vous dit arrête de te plaindre, ce qui t'arrive c'est pas grave, moi il m'arrive ça, c'est pire, regarde moi il m'arrive ça, regarde ça. Ça c'est une personne qui est égoïste parce qu'en fait elle vous demande, en plus elle vous demande clairement de taire votre peine et vos soucis pour penser à la sienne, parce que la sienne, selon elle, vaut plus que la vôtre. Alors voilà pour l'égoïsme, donc il faut comprendre qu'il y a vraiment une différence entre la confiance en soi, penser à soi, s'estimer, s'apprécier, s'accepter et être égoïste. Alors après en ce qui concerne le travail pour avoir confiance en soi, il faut savoir que c'est un travail qui peut être très long et très difficile. Tout d'abord parce que c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose qui dépend de chacun. Personne ne gère les situations de la même manière, et en plus de ça c'est quelque chose qui n'est jamais permanent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être heureux tout le temps. C'est normal d'avoir des mauvaises journées, d'avoir des mauvaises passes, de se sentir mal, d'avoir des pertes de confiance en soi, des pertes de motivation. Mais il faut savoir accepter que c'est un travail long et difficile qui demande énormément d'énergie et énormément de volonté. Alors de l'énergie parce que ça en demande énormément pour sortir d'une mauvaise journée, pour sortir d'une mauvaise passe, pour sortir d'un mauvais moment. Mais ça en demande aussi énormément pour passer au-dessus d'émotions négatives comme la haine, la colère, la rancœur, la tristesse, etc. Et de la volonté parce qu'en fait sans volonté il n'y a rien. Si on n'a pas envie d'avoir confiance en nous, si on n'a pas envie de changer, on ne changera jamais. S'il n'y a pas de volonté, c'est impossible de réussir à avoir confiance en soi. Alors je sais que ça peut paraître totalement évident ce que je viens de dire, mais en fait il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui sont malheureux, qui sont mal dans leur peau, qui n'ont aucune motivation à réaliser leurs objectifs, etc. Mais en fait ce sont des personnes qui ont grandi comme ça, qui se sont construits avec cette mentalité, qui ont construit toute leur personnalité, tout leur monde autour de cette mentalité, autour de cet état d'esprit. Et en fait, ils préfèrent rester comme ça, en sachant qu'ils s'y sont habitués, entre guillemets, et qu'ils ont appris à le gérer, plutôt que de faire un travail long et difficile qui peut parfois être éprouvant, qui peut être épuisant,
pour s'en sortir. Alors autre chose à savoir à propos du travail pour avoir confiance en soi, c'est que c'est un travail qui doit vraiment être fait par vous, pour vous et avec vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire entrer les autres dans l'équation de la confiance en soi. C'est pas possible. Alors personnellement, c'est je pense une des choses les plus dures que j'ai eu à gérer quand j'ai fait ce travail-là, c'est de ne pas reposer ma confiance en moi sur les gens de mon entourage. Parce qu'en fait on est entouré de personnes qui nous complimentent, on se sent bien, on sait qu'elles nous aiment, on sait qu'elles croient en nous, qu'elles croient en nos projets, etc. Donc on a confiance en nous, mais le jour où ces personnes partent, en fait tout part avec eux. C'est-à-dire que notre copain, notre copine nous quitte, on perd une amie, on perd un ami, et en fait toute la confiance en nous qu'on avait basée sur eux s'en va avec eux en fait. Et tout le travail de confiance en nous entre guillemets qu'on aura fait partira en fumée. Donc c'est hyper important d'avoir confiance en soi parce que on croit en nos capacités, on croit en nous et on est capable de juger qu'on en vaut la peine, on est capable de savoir notre valeur et c'est hyper important que les autres n'entrent pas dans l'équation. Alors une des principales conséquences si on repose notre confiance en nous sur les autres, c'est qu'on ne sera plus capable de s'écouter, on ne sera plus capable de faire les choses parce qu'on en a envie ou de savoir dire oui ou non. Parce qu'en fait on va faire les choses en fonction de ce qu'on pense que la personne en face de nous veut. En fait dans notre tête on va se dire que si on ne fait pas ce que l'autre personne veut, alors la personne en face elle sera pas contente, elle sera déçue, elle pensera plus qu'on est une bonne personne et donc si elle pense plus qu'on est une bonne personne, bah on l'est plus. Et c'est ce qui va se passer dans notre tête sans même qu'on s'en rende compte la plupart du temps. Et du coup finalement en fait on n'aura pas confiance en nous, on aura juste confiance en ce qu'on est avec la personne en face en fait. On aura juste confiance dans le personnage qu'on crée pour plaire à la personne qu'on a en face de nous, pour lui convenir parce qu'on pense que c'est ce qu'elle veut. Alors ce qu'il faut comprendre dans toute cette situation, c'est que la personne qui est responsable, c'est nous. C'est pas l'autre personne, c'est nous. Parce que c'est nous qui imaginons dans notre tête que la personne en face voudrait qu'on fasse ça plutôt que ça, voudrait qu'on dise oui à tout, que... Enfin c'est nous qui nous imaginons que si on dit non, la personne en face sera déçue, que la personne en face sera fâchée, sera pas contente. Alors qu'en réalité la personne n'a rien demandé, tout ce qu'elle veut c'est apprendre à nous connaître pour ce qu'on est vraiment. Et nous on invente un personnage en pensant que c'est ce qu'elle attend de nous. Alors ce qui est bien quand je dis que c'est nous le responsable dans ce genre de situation, c'est parce qu'en fait ça veut dire que c'est nous qui avons les cartes en main, c'est nous qui avons la possibilité de changer les choses pour améliorer nos relations. Alors souvent les gens qui ont ce genre de comportement, comme moi j'ai pu avoir, c'est parce qu'en fait ils pensent qu'en face la personne, s'ils disent pas oui à tout et s'ils ne lui conviennent pas à 100%, la personne en face sera déçue, ne les aimera plus et ils perdront la personne en fait. Alors que la plupart du temps c'est absolument pas ce qui se passe. Alors après, c'est pas grave si on ne convient pas à la personne qui est en face de nous. On ne peut pas et on n'est pas obligé de convenir à tout le monde, c'est impossible. Et c'est pas parce qu'on ne convient pas à une personne ou à deux personnes qu'on ne convient à personne. Il y a forcément des gens sur cette terre qui sont là pour faire partie de notre vie en fait. Pour finir, je dirais qu'une autre conséquence de ce comportement, c'est qu'en réalité, tu n'aimeras pas réellement les gens. En fait, t'aimeras l'image que t'as auprès d'eux, t'aimeras le personnage que tu crées avec eux pour leur convenir. Et donc tu aimeras plutôt la façon dont ils te font sentir que toi-même en fait, tu ne t'aimeras pas toi-même, tu n'auras pas confiance en toi. En plus je pense que c'est impossible d'aimer réellement quelqu'un alors qu'on pense que pour que la personne en face nous aime, il faudrait lui convenir à 100% et dire oui à tout. Genre comment tu peux avoir la bonne définition de l'amour que tu portes aux gens si toi-même t'as pas la bonne définition de l'amour que les gens te portent. Donc voilà, pour finir je dirais juste que la confiance en soi c'est quelque chose de très important, de très personnel. Et que le travail pour avoir confiance en soi, c'est un travail qui est très long et très difficile, mais qui est très important et qui est très enrichissant. Et c'est un travail qui doit être fait par soi-même et pour soi-même, et dans lequel il faut surtout pas intégrer les autres, parce que ça va avoir des conséquences qui peuvent être très néfastes et qui peuvent emmener à d'autres problèmes que la confiance en soi. Et également parce que le fait de faire intervenir les autres dans ce travail-là, en fait, ça fait qu'on n'a pas réellement confiance en soi, en fait. On a confiance en un personnage ou en une image qu'on pense avoir auprès des gens. Et ce qui est très important, c'est d'apprendre à s'aimer quand personne d'autre n'est là pour le faire. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'essaye de faire des vidéos pas trop longues pour qu'il n'y ait pas trop d'informations parce que je sais que parfois ça peut être un peu beaucoup d'informations à assimiler. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me poser des questions si vous en avez. Et surtout n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous voulez aborder. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!